Voici un fromage qui ne manque pas de cœur, un cœur en fromage ou plutôt un fromage en cœur, comme l'a souligné Thomas Pesquet, natif de la région de Neuchâtel, dans un post le jour de la Saint-Valentin. Un joli clin d'œil à ce fromage braillon, le Neuchâtel AOP, un fromage que Marie connaît par cœur. Du coup, ça date de la guerre de 100 ans. Les femmes françaises voulaient prouver leur amour aux soldats et du coup, elles ont fait un fromage en forme de cœur. Et elles ont offert ça aux soldats anglais, tout simplement. Belle anecdote historique, Marie Lévesque ne fait pas que regarder le célèbre fromage, elle le fabrique, elle le façonne en mettant du cœur à l'ouvrage. Pendant que les vaches apportent les 2000 litres de la traite du matin, Marie nous fait découvrir quelques coulisses d'une partie de son métier. C'est parti pour une visite éclair du laboratoire de transformation. Suivez le guide. Je vais vous expliquer comment je vais faire. Parce que je vais être obligée de bouger, hein, je ne peux pas faire autrement. En fait, je vais me mettre comme ça. Et si on veut, je vais lever un petit peu pour que ça tourne, ça tombe. Et après, j'avance comme ça. C'est physique en fait comme travail. Ouais. On est vraiment sollicité de tous les membres. On va remplir toutes les poches pour, on appelle ça la phase d'égouttage. C'est pour transformer le yaourt vraiment en pâte à fromage. Donc vous voyez, il y a tout le sérum qui sort via les fibres du linge, tout simplement. Donc une fois qu'on a extrait le maximum de sérum, donc il se passe encore 24 heures, on obtient une pâte à fromage comme ça, qui ressemble un petit peu à de la pâte à modeler en fait. Donc ça s'appelle le moulage. Donc une fois qu'on a malaxé la pâte, on peut la passer dans le poussoir pour faire toutes les formes de Neuchâtel. Donc que ça soit la briquette, le cœur, la bonde, le gros cœur. Voilà. On arrive avec cette super forme emblématique qu'est le cœur de Neuchâtel. Et voilà, on arrive dans la caverne d'Ali Baba. Donc là, ça s'appelle un halloir, c'est la cave où vont maturer les fromages. Commencer à avoir le petit duvet dessus, la fleur. C'est ceux qu'on a fabriqués mardi, donc ils n'ont pas encore ce petit duvet. Par contre, si on regarde ici, on commence à voir ce petit duvet qui commence à pousser, la fleur. Et plus on va avancer, et plus on va avoir un fromage qui peut sortir de la cave, qui s'appelle Neuchâtel parce qu'il a 10 jours de fleurs. Là, on a un cahier des charges au niveau de l'AOP à respecter. Donc il faut 60% de normande, il faut 6 mois de pâturage, et il faut que le fromage il ait 10 jours minimum pour sortir. Sinon, on ne peut pas l'appeler Neuchâtel. Le Neuchâtel est un fromage très ancien. Il est sans doute le plus ancien des fromages normands. Et au fur et à mesure du temps, les goûts ont changé. Chacun apprécie un affinage plus ou moins long. Là, il n'y a pas que le cœur qui parle. On reste sur un fromage frais, assez doux. On appelle ça onctueux. Il y en a qui disent doux. Après, aujourd'hui, je trouve que les gens commencent à avoir un goût un peu plus prononcé sur un fromage un peu plus crémeux, un peu plus fort en goût. Donc là, on passe à l'étape vraiment affinage, où les fromages commencent à avoir du caractère, je dirais. Donc là, on commence vraiment à avoir un fromage qui prend de la couleur et du goût, forcément. Donc c'est là où on va avoir le goût de noisette. Vraiment, le fromage qui commence à piquer en bouche avec un petit vin, c'est excellent. Un fromage, ça ne se périme pas, en fait. Ça va s'affiner de plus en plus de goût, forcément. Par exemple, celui-là, il est fabriqué début novembre. Donc forcément, pour les connaisseurs, c'est quelque chose d'assez fort en bouche et qu'ils adorent. Voilà. Voilà, on n'en saura pas plus. Dans le pays de Bray, on s'est gardé des secrets de fabrication. Marie Lévesque, qui a rejoint ses parents en 2004 et qui a su pérenniser la transformation du lait et produire du Neuchâtel, a ainsi contribué à la continuité de l'histoire de ce fameux fromage de caractère que l'on fabrique depuis le VIe siècle.